Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne ce matin, les Punkalima Moukourbaï Falenga, Nimamou Bodé Bourine, pour ne pas dire les Biscuits Scott et les Tomahawk signés Madjambal Diagne. Magou Diambour, en tout cas, Magou Diambour, Madjambal Diagne fait encore et bien encore des révélations explosives. D'après Tribune quotidienne ce matin, d'où ces propos à lire à la une du journal du groupe des médias, à savoir un consortium de créanciers exige Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny. À Petrosen, le paiement de 165 milliards le 27 mai 2026 d'Edouard Magou Diambour, Madjambal Diagne. Waouh. En tout cas, selon le journaliste, renseigne toujours Tribune quotidienne, le président Diomaye a essayé en vain de sauver la situation auprès de la BOAD. Y a-t-il lieu là de dire Skei ou Tchei, tout compte fait? La banque ne peut plus. Alors là, plus du tout rien faire pour le Sénégal après avoir aidé dans la dernière échéance des eurobonds. Dira toujours Madjambal Diagne. Nous livre Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de nous livrer les révélations, les révélations explosives, pour ne pas dire des révélations atomiques, signées Madjambal Diagne, à savoir un consortium de créanciers exige à Petrosen le paiement de 165 milliards de francs CFA le 27 mai 2026. Information que nous livre également le Dakarois quotidien, le journal en tout cas de nous apprendre découverte d'une dette de 165 milliards qui laisse augurer d'un kraken financier pour le Sénégal. Petrosen dans l'œil du cyclone. Aïe. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité de ce jour, sinon ce que nous livre également le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de parler de gestion, de gestion opaque des comptes séquestrés, frais et intérêts libérés au projet de la LBA. Mais indûment perçu, on est où là? C'est l'interrogation que se poserait. Et là, celui qui semble assis sur des braises dans cette histoire, d'après le Dakarois quotidien ce matin, c'est Mabouba Diagne. Encore Mabouba Diagne. Ainsi, grand place toujours à ce sujet de révéler. Rapport accablant, Cour des comptes, convention LBA, ministère de l'Agriculture, les milliards troubles du matériel agricole. Ainsi, Mabouba Diagne, toi aussi. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant, bien entendu, grand place ce matin. Le journal, en tout cas, de nous renseigner, la Cour des comptes épingle de graves irrégularités dans la gestion des prêts liés au matériel agricole subventionné. Aussi, grand place d'ajouter des intérêts et frais bancaires jugés non justifiés, pointés du doigt dans le mécanisme confié à la banque agricole. Bon, plus de 2,1 milliards de francs CFA de dépenses, introuvable, le DAGE incapable de fournir les justificatifs réclamés par les enquêteurs. Note toujours grand place à lire également dans le journal, un compte logé à la LBA, crédité de 1,656 milliards de francs CFA, mais quasiment jamais utilisé sur plusieurs mois. Y a-t-il lieu là de dire pour l'instant, la Cour dénonce l'absence totale de dispositifs de suivi, de contrôle et d'audit des fonds publics. Informe toujours grand place avant d'ajouter des commandes exécutées. Hors circuit officiel, la cellule de marché affirme n'avoir jamais été saisie. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de cette actualité sinon? Le rapport révèle des opérations menées sans contrôle interne ni contrôle externe sur le compte de dépôt. Bon, la juridiction financière somme renseigne toujours grand place le ministère de respecter le code des marchés publics et d'assainir Raking Tak Taf Taf et Johnny Johnny la gestion des comptes publics. Mais ce que rend public, Tribune quotidien pourrait épouser les contours du casse du siècle. En tout cas, rapport consacré à la gestion du matériel agricole, Tribune quotidien de renseigner avantages injustifiés. La Cour des comptes met à jour des dérives au ministère de l'Agriculture. Ainsi, Mabouba Diagne, voilà ce qu'il y a de dire. Que dire d'autre d'après Tribune quotidienne? Sinon, entre 2022 et 2025, des dépenses d'un montant total de plus de 2,169 milliards de francs CFA auraient été engagées sans justificatif produit à la Cour malgré plusieurs demandes. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, le témoin quotidien pousse sa part de révéler dépenses sans justificatif et fonds immobilisés. Mabouba Diagne et LBA épinglés par la Cour des comptes. Tout compte fait. Le témoin quotidien d'expliquer une faille majeure dans le système de contrôle aussi des comptes séquestrés, gérés sans aucun moyen de s'assurer que la LBA s'est effectivement libérée du montant des prêts accordés. Précise toujours le témoin, le journal. En tout cas, d'ajouter, le DAGE du ministère de l'Agriculture n'a aucune visibilité sur les dossiers traités par la banque.
Bon, plus de 1,6 milliard immobilisés dans un compte relais. Voilà ce qui révèle également le Témoin quotidien ce matin. Ce matin, critique quotidien sans contour ni détour d'afficher la Cour des comptes sur la gestion du matériel agricole par le ministère de l'Agriculture. Plus de 2 milliards, 2 milliards de dépenses sans justificatif. Bon, les frais et intérêts perçus par la banque agricole LBA ne se justifient pas. Renseigne toujours critique le journal, en tout cas, de nous apprendre que Bambouba Diagne sommet de corriger la convention signée avec la LBA. Bon, Mamadou Lamine Diouf, d'âge de l'agriculture, gestionnaire du compte contenu par le DGA adjoint de la LBA, renseigne toujours critique. La critique étant aisée mais l'art difficile, quotidien, en tout cas d'afficher convention de partenariat entre le ministre de l'Agriculture et la Banque agricole, en abrégé LBA. La Cour des comptes, la Cour des comptes débusque des zones d'ombre, pour ne pas dire des gros cafards, voire des cadavres dans le placard de Sawai. Bon, des avantages non justifiés accordés à la Banque agricole dans la gestion des prêts aux bénéficiaires de matériel agricole subventionné. Aussi, la Cour constate toujours, d'après quotidien, que la LBA, la Banque agricole, n'a jamais, au grand jamais, transmis la situation des dossiers traités au ministère, aussi bien dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de 2024 que celle de 2018 qui prévoyait cette exigence. En attendant, l'exigence pour le Dakarois quotidien, c'est d'évoquer la crise interne à Ageroute. En tout cas, le DRH accuse le DG de grave dérive de gestion. L'entreprise dans une zone de turbulence, informe toujours le Dakarois quotidien. Le point actu quotidien pour sa part d'indiquer crise ouverte à la Géroute. Le DRH déballe tout. Abdoumbo affiche son inquiétude. Bon, le député de soutenir, d'après bien entendu le point actu quotidien, une déstructuration de l'administration. En tout cas, il lit cet incident. Le député Abdoumbo lit cet incident à un désordre généralisé au sein de l'appareil d'État et en l'État. Vox Populi pour sa part de révéler la Géroute caute sur des nids de poules et des dos d'âne. Histoire de titrer, le DRH traîne son DG dans le goudron. Cheikh Ahmed Tidiane Thiam vilipende Moustapha Fall. En quoi faisant? En dénonçant, d'après bien entendu Vox Populi, le clanisme et les changements intempestifs sans concertation. Aussi, 2 V8 à la disposition du DG qui n'a plus droit, alors là, plus du tout droit à un véhicule. Voilà ce que dira Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, DRH de Ageroute, nous livre Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler que selon toujours le DRH Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, l'affaire d'un marché de près de 4 milliards qui laisse totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément l'État. Téléphone, déclaration de patrimoine et entre autres. L'autre fait, d'après Vox Populi, est d'indiquer le DRH espère-t-il une jurisprudence à Prosi? En attendant, Tribune quotidienne de s'intéresser à une nouvelle formule Tabaski, signée Monsieur le Président. Pourquoi faire? Pour nous dire, Diomaye transforme le dialogue national en tête à tête. Cependant, ce qui est dans la tête de Monsieur le maire de la Médina, Bamba Fall, Bamba partout, Bamba nouvelle vision, Bamba capitale, Bamba Médina 7-7, Bamba Médina 0 sable, et à lire bien entendu dans Tribune quotidienne ce matin, le journal de nous apprendre que Ndeketeyo, le maire Bamba Fall, Bamba Fall met en garde, en quoi faisant? En déclarant, si la loi L29 et L30 est promulguée, Barthélémy Toye Dias retournera à la mairie de Dakar. Nettoie Bamba Fall, waouh. En tout cas, Bamba Fall, Bamba Fall a, d'après bien entendu, Tribune quotidienne déclaré, je remercie toutes les femmes de la Médina qui, en 24 heures, ont réussi à organiser un si grand meeting, car nous avions prévu, avec toute l'opposition, de faire un grand meeting après la fête de la Tabaski. Cependant, nous devons prier pour que cette nouvelle loi ne soit pas, alors là, pas du tout promulguée, dira en tout cas Bamba Fall. Sawai, monsieur le maire de la Médina, pour ne pas dire Borom titre foncier ou Médina, d'expliquer toujours d'après Tribune quotidienne, si cela se fait, ce sera l'arrangement du premier ministre Ousmane Sonko, mais portera préjudice à l'actuel maire de Dakar, Abbas Fall, car la loi est rétroactive, rappellera tout simplement tout le monde Bamba Fall, monsieur le maire de la Médina, de marteler toujours d'après Tribune quotidienne, si cette loi pardonne à Sonko ce qui s'est passé dans le passé, cela devrait se faire pour Barthélémy Dias, l'ancien maire de Dakar. Donc, si cette loi est adoptée, le lendemain, ce dernier va reprendre Raking Taf et Johnny. La mairie et sa place à l'Assemblée nationale, dira en tout cas Bamba Fall, maire de la Médina de son état. Bamba Fall Borom capitale, big boss de la nouvelle vision. Nous livre bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Retenons également, d'après bien entendu Tribune quotidienne, la réaction de Tierno Ibrahima Diop, alias Tcholou Magdou Aïnelo, qui sur la loi L29 et L30 de soutenir, le président est tenu de saisir
saisir le Conseil constitutionnel. En attendant, le peuple continue de s'intéresser au dossier du contrat d'armement de 45 milliards de francs CFA, aujourd'hui relancé. Ainsi, après la dette cachée, un autre thème de campagne pour les locales 2027. Voilà ce que retient et fait retenir le peuple quotidien ce matin. Et pendant ce temps, Tribune Sport, de parler des activités du professeur Amsatou Sow Sidibé, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle de son état. S'il vous plaît. En tout cas, Amsatou Sow Sidibé, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, présidente du Comité national des droits humains, sur l'affaire des supporters retenus au Maroc de soutenir CNDH du Sénégal, reste prudente et respectueuse des procédures en cours. Sinon, depuis le début de cette affaire, une collaboration étroite et constructive existe entre CNDH du Sénégal et celui du Maroc, dira Amsatou Sow Sidibé. Ndaoussi Sidibé Amsatou, professeur titulaire de chaire de son état et présidente du Comité national des droits humains du Sénégal, d'expliquer également plusieurs éléments permettent aujourd'hui d'espérer une issue favorable. Bon, nous demeurons donc confiants tout en restant mesurés dans le respect des institutions marocaines et des procédures souveraines en vigueur, dira toujours le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Amsatou Sow Sidibé, présidente du Comité sénégalais des droits de l'homme, dans Tribune Sport. Ce matin, il convenait de terminer avec le Dakarois quotidien, le journal de parler de mutation présumée frauduleuse. Pourquoi faire? Pour nous annoncer un nouveau face-à-face judiciaire entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko le 10 juin prochain. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.